Bonjour à tous, c'est Jeunotaku et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo, mais là, nous revoilà. Et aujourd'hui, pour vous faire plaisir, pour revenir après belle 2 semaines, 3 semaines, sans vidéo, un petit top série coréenne, et c'est l'épisode 7. C'est parti. La première série s'appelle Today's Webtoon. Autrefois membre de l'équipe nationale de judo, Hong Mei-heum a toujours vécu pour ce sport. Toutefois, lorsqu'elle subit une déchirure d'un ligament de la cheville lors d'un combat difficile, elle se retrouve sur la touche et se voit s'envoler ses rêves de continuer ce sport. Sa carrière en tant que judoka professionnel étant désormais terminée, Mei-heum doit trouver un moyen de retrouver du poil de la bête et d'aller de l'avant. Sans aucun rêve pour la motiver, Mei-heum ne sait pas vraiment quoi faire. Elle accepte son premier emploi non lié au sport dans le service de rédaction d'un webtoon. Mais elle a du mal à s'adapter. Incapable de s'identifier à ses collègues, Mei-heum a du mal à s'intégrer, car sa vie d'athlète l'a rendue un peu brute de décoffrage. De plus, le travail qu'on lui a confié ne correspond pas à ce qu'elle avait l'habitude de faire. Ayant du mal à s'adapter à sa nouvelle vie, Mei-heum se demande si elle trouvera le moyen d'être heureuse à nouveau. Heureusement, avec le temps et un peu d'aide de ses collègues Kwon Jun-young et Sung Jin-young, Mei-heum commence à s'adapter petit à petit à sa nouvelle vie. Alors que ses difficultés commencent à se dissiper, elle se retrouve à poursuivre un nouveau rêve. La seule question est de savoir si elle aura la force nécessaire pour réaliser ce dernier. Et c'est basé sur le roman graphique original Shuan Setei, créé par Nakao Mazda. Et voilà, pour la première série, j'espère qu'elle va vous plaire. J'ai essayé de prendre des choses qui changent un peu. Et Today's Webtoon, je pense que vous allez aimer si vous aimez un peu les webtoons. Voilà, on passe au second. Allez, c'est parti. 이번 신입들은 아주 장래가 극과 극이네. 아니 매사에 최선을 다하고 뭐든지 다 전력을 다하는데 어떻게 안 이뻐해? 일이 저렇게 좋을까? 이거 생각보다 근성이 없네. 그만 좀 힘내줘 우리. 난 이 얼굴 좀 안 보는 게 소원인데. 아니 종교가 갑자기 미쳤어. 신입 PD 둘 오늘부터 담당 작가 한 명씩 맡게 될 거야. 아 여기는 우리 신입사원 온마음 씨. 온만도. 아 키가 커서 다행이다. 당장 갈 줄 몰라요? 갑질이 아주 몸에 배어 있더라고요. 요주의 인물이야. 아 틈만 나면 잠수 타거든. 펑크 안 내시는 건 우리 백어진 작가님 뿐이셔. 뭐 한마디로 장인이시지. 자 그렇다면 이 진정한 편집자란 무엇인가? 작가랑 치열하게 2인 3각으로 달려서 만들어낸 작품인데 몇 회째 전개가 좀 루즈한 것 같아서. 야! 너 같은 신입 PD가 뭘 알아? 신입들은 뭐 다른 건 다 필요 없고 딱 한 가지만 잘하면 돼요. Love Class. Cha Ji-woo est un étudiant de 2e année en communication de masse et journalisme. Il est petit de taille et très doux de nature. Il est également amoureux de Bae-yoona, une de ses camarades de classe. Cependant, elle est harcelée par un mystérieux individu et a donc peur de tous les hommes, à l'exception de Ji-woo, qui a un bon cœur et n'est pas menaçant. Le problème est qu'elle ne le voit pas vraiment comme un homme, ce qui n'est pas la cause de Ji-woo, mais qu'il ne recule devant rien pour la protéger. Mais un jour, un cours universitaire exige que les étudiants se mettent tous en couple, pour réaliser un projet sur l'amour. Tout le monde forme des couples hétérosexuels, cependant, Yoona est une camarade de classe qui est amoureuse de son professeur. Décide de former un couple du même sexe. Pardon, Yoona est une camarade de classe, voilà. Cela signifie que Ji-woo doit former un couple avec un grand étudiant de dernières années, sûr de lui qu'il n'a jamais rencontré auparavant et qui s'appelle Lee Roa. Après avoir commencé à travailler ensemble, Ji-woo commence à se demander si Roa l'aime bien. Et si tel est le cas, ses sentiments pour Yoona pourraient-ils être déplacés? Et pourrait-il lui aussi développer de l'affection pour Roa? Love Class est une série dramatique sud-coréenne de 2022 réalisée par Lim Sung-taek. Voilà, petite histoire d'amour comme toujours, vous savez très bien. Hein, l'Asie et l'amour, c'était une grande histoire d'amour, voilà. Allez, on passe au troisième. Bossam, destin volé. Sous le règne du roi Gwang Hae, les veuves de la dynastie Joseon
et étaient souvent enlevés la nuit et forcés d'épouser leur ravisseur. Cette pratique baptisée Bossam était une technique courante employée par ceux qui souhaitaient trouver facilement une femme, et certains comme Bow Wow gagnaient leur vie en élevant des veuves pour le compte d'autres hommes. Accusé d'un crime qu'il n'a pas commis, Bow vit caché depuis le plus jeune âge. Ayant échappé de justesse à la mort, il est contraint de vivre dans la clandestinité. Ayant grandi dans une pauvreté extrême, Bow a appris à se débrouiller comme il pouvait. Voyou et dégénéré, avec un penchant pour le jeu de la bagarre. Bow n'est pas du genre à se marier, mais il n'a aucun scrupule à enlever des veuves pour d'autres hommes. Souvent engagé pour le Bossam, Bow n'a jamais eu de problème pour enlever une femme, du moins, jusqu'au jour où il kidnappe accidentellement une veuve, la princesse Seung-young. Avec la belle-fille de son ennemi juré sur le bras, Bow voit sa vie prendre un tournant inattendu et devenir de plus en plus compliqué. Pourrait-il se débarrasser de Seung-young et retourner à son ancienne vie, ou la présence d'une princesse va-t-elle le conduire sur un autre chemin? Une histoire d'erreur d'identité et d'amour inattendu, Bossam, destin volé, et pour vous, drame historique. On passe à la série suivante. Une jeune femme qui fait de mauvais rêves prémonitoires rencontre deux personnes qui développent subitement la même capacité. Nam Hong-joo vit avec sa mère, Yoon Moon-sun, une veuve qui dirige un petit restaurant. Jung Jae-chan, un procureur débutant, et son frère cadet, Song-won, déménagent de l'autre côté de la rue. Depuis qu'elle est jeune, Hong-joo a la faculté de voir les mauvais événements avant qu'ils n'arrivent, mais elle est souvent incapable de faire quoi que ce soit à ce sujet. Un jour, Jae-chan a un étrange rêve prémonitoire à propos d'un accident impliquant Hong-joo et Lee Yoo-beom, un impitoyable avocat jadis tuteur de Jae-chan. Jae-chan décide d'interférer dans le cours des événements et finit par sauver la vie de Hong-joo et Han Woo-tak, un jeune policier. Quand Jae-chan, Hong-joo et Woo-tak commencent à avoir des rêves à propos les uns des autres, ils réalisent que leurs vies sont maintenant en quelque sorte entrelacés, ou liés si vous préférez. Mais les trois peuvent-ils découvrir la raison pour laquelle ils ont été rassemblés, et peuvent-ils empêcher les gens les plus proches d'être blessés? En anglais donc, While You Were Sleeping, tandis que tu dormais, ou pendant que tu dormais, est une série dramatique de 2017, et j'espère que vous allez vraiment apprécier cette série, qui est plutôt pas mal, moi je vous le dis, c'est plutôt pas mal. Allez, on passe à l'avant-dernière série. Intitulé Mon étrange héros. Lorsqu'il était au lycée, Kang Bok-soo y a été faussement accusé de violence et en a été expulsé. Cela venait de son premier amour. Sun Soo-jung est un garçon, aussi haut. Kang Bok-soo a maintenant grandi et sa vie est bouleversée. Il retourne à l'école en tant qu'enseignant avec l'intention de se venger. Cependant, il doit faire face à des circonstances inattendues. Donc ça, je vous laisserai voir. C'est plutôt assez spécial et assez drôle. Comme toujours, c'est très coréen, mais ça vaut le détour. Et passons à la dernière série pour ce nouveau épisode des top séries coréennes. La dernière série qui s'intitule Les Descendants du Soleil. C'est une série qui déjà graphiquement m'a bien plu. Donc j'espère que graphiquement aussi vous plaira bien et l'histoire également. Certaines relations sont destinées à réussir, malgré les défis du temps et de la géographie. Yoon Sin-jin mène l'équipe de commande spéciale de guerre en terrain dangereux et rencontre la chirurgienne Dr Kang Mo-yeon. Dans l'urgence de l'hôpital, après que Si-jin et son second Seo Dae-young chassent un voleur leur jour de congé. Sin-jin est immédiatement épris de Mo-yeon et lui demande de sortir avec lui. Mais Si-jin a toujours une urgence de travail lorsqu'il est censé voir Mo-yeon et les deux réalisent qu'ils diffèrent sur la valeur de la vie. L'un tue pour défendre son pays et l'autre tente de sauver les vies à tout prix. Il décide alors de rompre. Dae-young tente aussi de briser sa relation avec la médecin d'armée Yoon Me-young-joo, parce que son père, lieutenant général Yoon, croit que Sin-jin serait un meilleur choix pour sa vie. Sin-jin et Dae-young sont alors déployés dans le pays en guerre fictive d'Urk sur une mission long terme de pacification des Nations Unies. Après avoir été ignoré pour une promotion à plusieurs reprises à cause de son manque de contact, Mo-yeon laisse faire la chirurgie, fait des compromis sur ses valeurs et devient une médecin célèbre à la télé et s'occupe de ses clients VIP à l'hôpital.
Voilà, vieille vie plutôt pas mal, hein. On n'a pas tous la même vie. Mais lorsqu'elle refuse les avances sexuelles du président de l'hôpital, un peu chelou les gens, elle est choisie pour mener une équipe médicale dans une clinique à Urk. C'est alors qu'elle revoit Sinjin, les descendants du soleil. Alors, en plus la série elle a été produite un mois en Grèce pour filmer le gros de la série, ce qui est plutôt pas mal. Voilà, ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir. En tout cas j'espère que vous avez bien aimé. Ça change aussi un peu de ce que je vous ai montré d'habitude, là c'est plus chill, tranquille, posez-vous, regardez ça, c'est tranquille. Et voilà, c'était Jeune Otaku, j'espère que ça vous a plu. En ce moment, je travaille du lundi au samedi, donc c'est un peu plus compliqué de faire des vidéos. En plus là je suis un peu enrhumé, mais je vais essayer d'en faire beaucoup plus. Vous en faites pas, moi je vais trouver un petit moment quand je peux. Peut-être fin septembre, début octobre, j'arriverai à trouver un moment. Voilà, c'était Jeune Otaku, moi je vous dis à bientôt. Ciao.